En République démocratique du Congo, les principaux problèmes liés à l'exploitation des minerais, des transitions, sont notamment les questions liées aux droits de l'homme, surtout dans l'artisanat. Il y a les problèmes de gouvernance. Il faut ajouter aussi le problème de corruption, parce que c'est un secteur où il n'y a pas assez de transparence. Les contrats sont signés souvent à l'insu des communautés. Il faut que le contrat soit publié pour permettre aux citoyens de pouvoir en assurer le contrôle dans le cadre de leur mise en œuvre. Deuxième chose, je pense qu'il est important de relancer toutes les institutions qui assurent le contrôle, notamment les inspections financières, mais aussi la Cour des comptes qui doit pouvoir contrôler comment les fonds publics sont utilisés. En dehors de ça, je pense qu'il y a aussi les contrôles parlementaires qui n'existent presque pas. La lutte contre l'impunité dans le secteur minier reste une des clés qui peut faire en sorte que les minerais de transition puissent profiter aux citoyens. Il faut penser au renforcement des capacités de la société civile. Si on veut que la société civile assure le rôle du contrôle citoyen, il est clair qu'en voyant l'importance du secteur minier, et particulièrement les minerais de transition, la République démocratique du Congo a un agenda important, mais cet agenda ne prend pas principalement en compte la stratégie qui puisse permettre à ce que ces minerais puissent profiter aux communautés qui ont été oubliées pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, nous pensons que cette opportunité doit être vraiment celle qui met au centre des préoccupations du gouvernement congolais d'abord les bénéfices des communautés.